La stratégie militaire du Pentagone, dirigée par le secrétaire à la Défense contre le Venezuela, telle que révélée par le New York Times, est d'une précision spectaculaire et d'une portée géopolitique majeure. Elle ne relève pas d'une simple démonstration de force, mais d'un message stratégique adressé à l'ensemble des États, jugés réfractaires à l'ordre mondial dominant. Le Pentagone a ciblé 8 infrastructures militaires, parmi les plus sensibles du dispositif de Nicolás Maduro, en seulement 15 minutes d'intervention. Une opération éclair, fondée sur la supériorité technologique, le renseignement satellitaire et la maîtrise totale de l'espace aérien. Le premier bombardement a eu lieu à l'aéroport de La Carlota, point névralgique du contrôle aérien de la capitale, neutralisant immédiatement toute capacité de réaction rapide. La deuxième frappe, menée par un drone furtif indétectable, a visé la garnison de Katia La Mar, verrouillant la défense côtière et coupant tout accès maritime stratégique. Fuerte Tiuna, la plus grande base militaire du pays et véritable cerveau opérationnel de l'armée de Maduro, a été frappée, paralysant la chaîne de commandement et désorganisant les forces terrestres. Le palais législatif fédéral, symbole du pouvoir politique et institutionnel, a été ciblé en plein cœur de Caracas, envoyant un signal clair. Aucune institution n'est hors de portée lorsque la décision stratégique est prise. La base aérienne numéro 3 de Barquisimeto, où sont stationnés les précieux F-16 vénézuéliens, a été rendue inopérante, annihilant la supériorité aérienne du régime en quelques minutes. L'aéroport d'El Ataque a vu ses infrastructures totalement neutralisées, supprimant toute capacité logistique ou évacuation stratégique. L'aéroport privé de Charalav, habituellement réservé aux dignitaires du régime, a été neutralisé, coupant toutes les voies de fuite et verrouillant les issues de secours du cercle du pouvoir. Enfin, la base d'hélicoptères d'Igualota a été frappée, mettant fin à toute mobilité aérienne de la garde présidentielle et isolant totalement le sommet de l'État. En une fraction de seconde, Caracas a été militairement neutralisée. Les forces spéciales, en collaboration avec la CIA, ont pénétré la résidence de Maduro avec une précision chirurgicale, connaissant exactement sa position. L'homme s'est réveillé dans un hélicoptère sans même comprendre ce qui venait de se produire, preuve ultime de la domination informationnelle et opérationnelle de l'adversaire. Washington et le Pentagone ont ainsi démontré que, dans l'architecture actuelle du pouvoir mondial, la souveraineté de certains États pèse moins lourd que la volonté stratégique et économique des grandes puissances